Let's go. Merci. Donc voilà, Patrice Blouza, 65 ans, du Vercors, 30 ans sur les produits Herbalife, moins 17 kilos, moins 2 paquets de cigarettes et moins de beaucoup d'alcool par jour également. Donc, et 10 cafés de moins par jour, je dois vous dire, avec un sucre par café. Donc, si vous comptez bien, et que des fois on cherche d'où viennent les kilos, eh ben, ça faisait 300 sucres par mois rien que dans le café. Donc, vous voyez à peu près à la fin de l'année, multiplié par 12 mois, vous voyez les quelques dizaines de kilos que ça pouvait faire. Donc, c'est ça l'idée. C'est que les petites victoires au quotidien peuvent se transformer en style de vie en définitive. Pourquoi j'ai arrêté de fumer? Je le dis pour les fumeurs, parce que c'était pas compatible à la fois d'être dans le bien-être et de sentir la cigarette et d'avoir une clope au bec. C'était pas non plus compatible avec mon RMI de l'époque, le RSA de maintenant, parce qu'un paquet de cigarettes, à l'époque, ça coûtait 5 francs, soit moins d'1 euro. D'accord? Et comme c'était multiplié par 2, multiplié par 30 jours, encore un coup, c'était plus cher que le programme d'Herbalife. Je me rappelle plus du prix du café en ville, mais quand je vois le prix du café en ville maintenant, je me dis, j'ai bien fait d'arrêter de boire du café. J'ai bien fait d'arrêter de cloper, j'ai bien fait d'arrêter de picoler. Et alors cet argent que je dépense plus, c'est ce que moi j'appelle l'économie de la vie contre l'économie de la mort en fait. Cet argent que je mettais pour me faire du mal, en fait, je le mets sur une bonne alimentation de circuit court. Et ça aussi, c'est important de faire comprendre, et là je parle pour les nouvelles personnes, on a des produits extraordinaires, on a une société extraordinaire, on a une recherche extraordinaire, on a des choix d'ingrédients extraordinaires, on a des contrôles qualité extraordinaires. Mais est-ce que pour autant les gens autour de vous ou autour de nous sont capables d'entendre ça à partir du moment où ils l'ont pas vu, ils l'ont pas compris? Donc, moi je dis, j'ai une alimentation de circuit court. Ça veut dire quoi? Je vais chercher mes fromages à la ferme, je vais chercher alors fromage de brebis, fromage de chèvre et fromage de vache. Alors il y a des gens, ils me disent, mais tu passes ta vie à faire les courses? Non, moi je passe ma vie à faire des contacts en fait. Donc ça veut dire que chacun de mes fournisseurs, non seulement m'apprécie parce que je suis régulier pour venir chez eux, mais en plus, ils savent tous que je fais Herbalife, ils ont tous goûté les produits. Ils ne sont pas tous devenus clients. Mais ça, c'est normal. C'est comme on dit toujours, tu parles à 10 personnes, si tu en as deux qui sont clients, tu es déjà heureux. Mais même pour nous, croyez pas que parce qu'on a toute l'expérience, enfin on n'a pas toute l'expérience du monde, mais on a une forte expérience, ne croyez pas que les gens, ils nous disent Amen tout de suite. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et quand on démarre, ça c'est un petit peu un piège qui nous guette. Parce qu'il va falloir développer votre flow. Le flow, c'est quoi? C'est déjà, je consomme les produits moi. Pourquoi? D'abord pour savoir le goût, ensuite pour savoir l'effet, ensuite pour obtenir éventuellement un résultat visible que les autres vont pouvoir observer, ensuite pour avoir la conviction que ces produits vraiment ils font du bien, parce que s'ils me font du bien à moi, bien sûr que je pourrais proposer à ma mère ou à mon père, ou à moi, ils sont partis déjà, mais vous, j'espère pas. Donc, avant de vouloir faire du bien aux gens qu'on ne connaît pas, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas faire du bien aux gens qu'on connaît? Sauf que, évidemment, les gens, ils vous voient depuis tout petit. Peut-être que vous ne parliez pas souvent de nutrition, peut-être que vous ne parliez pas forcément de bien-être. Et d'un coup, ils vous voient basculer dans un monde que eux, ils trouvent surprenant, dans le meilleur des cas, inquiétant dans le pire des cas. Si vous, vous avez une façon de vous exprimer et que vous commencez à parler avec le langage de quelqu'un d'autre tout le temps, ça ne va pas être favorable pour vous.
Donc, il faut garder votre propre personnalité. Bien sûr, comme moi, Jean-Marc, mon sponsor, Jean-Marc Tridon, il m'a dit, Patrice, quand il m'a accueilli chez lui, j'ai pris les produits parce qu'il les a préparés lui, parce que je mangeais avec lui, je vivais avec lui pendant 3 semaines, parce que sinon, je ne les aurais pas pris, parce que je n'étais pas meilleur que les autres. Donc, comme lui, il me les préparait et qu'il les prenait devant moi, bien sûr, je les prenais. Et au bout d'un moment, j'ai eu un très bon résultat, malgré la première semaine catastrophique que j'ai vécue, parce que mon corps s'auto-nettoyait, ce que m'avait dit Jean-Marc. Alors, ça me rassurait, en même temps, ça ne me rassurait pas trop, mais en vrai, j'ai patienté, j'ai pris les produits, et puis au bout de 4, 5 jours, ça allait beaucoup mieux. Et puis au bout de 10 jours, je remettais les baskets et j'allais courir. Donc j'ai vu les effets. Et puis, en communiquant dans un bar, il y a une petite dame qui m'a changé ma vie parce qu'elle a posé la question, elle a dit, vous prenez les produits d'un certain Jean-Marc, ça vous fait du bien, est-ce que je pourrais rencontrer ce Jean-Marc? Donc, le produit fonctionne, il crée un résultat, ça se voit sur quelqu'un, quelqu'un d'autre à côté entend ça, parce que j'ai exprimé mon résultat quand même, et puis est intéressé par les produits. Mais c'est les basiques de notre activité, en fait. Et le flow, ça passe par les bases. Si vous ne respectez pas les bases, c'est-à-dire prendre les produits et on devrait rajouter sérieusement. Alors, il y en a qui disent comme si votre vie en dépendait, c'est peut-être un peu fort, mais en clair, je dirais au moins sérieusement. D'accord. euh, Ensuite, c'est communiquer, c'est-à-dire parler aux gens, porter la marque. Je vais vous raconter une petite anecdote tout à l'heure sur le porter la marque et participer. Bon, eh bien, dans l'idée du parler aux gens, quand on se lance, on est enthousiaste. Et souvent, l'enthousiasme de nos jours, vous avez remarqué que, en fait, vous inquiétez pas, il y a 29 ans et demi, quand je me suis lancé, il y avait déjà des crises, il y avait déjà des guerres, il y avait déjà du chômage, il y avait déjà des gens pas contents de leurs conditions de travail, il y avait déjà des étudiants qui cherchaient des plus financiers, il y avait déjà des petites retraites, on en parlait moins. En fait, voilà quoi. Donc tout s'est amplifié avec les réseaux sociaux, en fait. Parce que les gens sont plus au courant, ils partagent plus. Mais il y avait déjà des produits qui fonctionnaient chez Herbalife. Il y avait déjà un futur incroyable. Sauf qu'il fallait y croire et il fallait. Nous, notre force avec Sylvain, c'est qu'évidemment, on a touché la main de Mark Hughes, on a bu un coup avec lui, on l'a eu les yeux dans les yeux. Donc, nous, on a été subjugués, on a été impressionnés, on a été. Je ne vais pas dire qu'on est tombé amoureux de Mark Hughes parce que moi, l'amour, c'est pas totalement ça, mais en gros, on a vu notre héros. Il y a des mecs, c'est Batman, Superman. Nous, c'était Mark Hughes. OK? Pourquoi c'était Mark Hughes? Parce que déjà, ce mec-là, il avait la conviction, il avait déjà changé des vies. D'abord, il avait commencé par changer la sienne. Après, celle de sa grand-mère. Après, il a impacté la vie des gens. Je pense que c'est pour ça que Sylvain, on a tous choisi Impacting, mais en gros, il a impacté la vie des gens pour du mieux. Il s'est enrichi, mais il s'est enrichi en enrichissant des gens. Dans le traditionnel, regardez bien, tous les grands patrons, même s'il y en a qui payent bien leurs employés, ok, c'est quand même le minimum parce que c'est eux qui font le chiffre d'affaires, mais en clair, ils n'enrichissent pas. D'accord? Alors que Mark Hughes, il a enrichi, et moi j'en connais plein des gens qui sont blindés et qui sont des gens super sympas, et en France, pas au bout du monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mission, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, il y a une vision et il y a une possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'était autre chose que de vendre des clopes et de l'alcool dans des boîtes de nuit. Voilà. Donc, j'avais une fonction qui fait que 30 ans bientôt après, je suis toujours hyper fier d'être un distributeur indépendant. Et comme je suis hyper fier, parce que j'ai aussi changé la vie de milliers de personnes grâce aux produits, pas grâce forcément à moi, grâce aux produits,
grâce au fait qu'elles fassent confiance et qu'elles prennent les produits sérieusement, elles, et pas moi pour elles, eh ben, du coup, j'arrive à impacter des vies dans le sens de positivité. Alors pourquoi je ne serais pas fier de ce que je fais? Pourquoi j'aimerais pas et je ne porterai pas la marque tous les jours partout où je suis? Pourquoi? Quand il y a des gens avec qui je discute, ils me disent, mais Patrice, tu as toujours des fringues Herbalife, tu as toujours une casquette Herbalife, tu as toujours un truc Herbalife. Je dis, tiens, c'est marrant, toi, quand je te vois, tu es tout le temps, tu portes des vêtements Nike. Je dis, mais t'es Nike, t'es une égérie de Nike, ils te payent pour porter leur marque? Et la personne, elle me dit, bah, bien sûr que non. Je lui dis, tu vois, moi, je suis payé pour porter ma marque, en fait. Alors, du coup, ça change un peu les choses dans la tête des gens. Mais là, quand on démarre, tout ce que je vous dis, c'est bien marrant, mais ce n'est pas votre situation à vous. Donc, votre situation à vous, il faut l'analyser. Où est-ce que vous en êtes dans le moment de votre démarrage? Quand je dis, quand on démarre, c'est les 2 premières années, hein, les amis, parce qu'un apprentissage traditionnel, c'est 2 ans. Dans le traditionnel, mais chez Herbalife aussi, hein. Et il y a des gens, ils écoutent une fois une formation et ils te disent, ah, j'ai déjà entendu ça, ils écoutent 2 fois, 3 fois et on ne les voit plus. Et ils nous disent, mais moi, je connais tout, j'ai déjà entendu, c'est tout le temps pareil. Eh bien, justement, si c'est tout le temps pareil, prends tes couilles et puis fais-la la présentation toi-même. Puisque tu es si bon et que tu as tout compris, que tu as tout intégré, eh bien, vas-y, fais la présentation toi-même. Et là, curieusement, bim, plus personne. Plus personne. On a des groupes Impact Team, il y a des gens qui mettent jamais un mot d'encouragement pour les autres. Pour les autres, gratuitement. Pour les autres. La reconnaissance des autres. Si vous reconnaissez les autres, un jour, vous serez reconnu, vous. C'est en donnant qu'on récolte. Il n'y a pas un agriculteur qui ne sème pas avant de récolter. C'est pareil pour notre activité. Donc, ça passe par nous. Et c'est se regarder dans la glace et se dire, bon, moi, je suis arrivé, j'avais un paquet de casseroles, OK? Et il a fallu des années pour que j'enlève mes casseroles. Et puis même des fois, j'en ai rajouté tellement j'étais un peu bête. OK? Parce que des fois, on a le melon qui prend un peu, et puis après, il faut qu'il redégonfle. Bon, en clair, c'est où tu en es en ce moment dans ta vie. Et en fait, c'est ça qui va conditionner le fait que tu vas porter la marque, que tu vas parler aux gens. C'est le fait que tu sois fier, mais que tu sois convaincu que ces produits te font du bien, ils vont faire du bien aux gens que tu aimes. Et là, tu as ton bouclier pour aller, entre guillemets, combattre les gens qui critiquent tout. À partir du moment où on est les champions du monde de la critique en France, il faut arrêter de craindre les noms. Les gens, ils critiquent tout. Ils critiquent la sélection de foot, de rugby, de machin, de ci, de ça. Et ils s'engagent dans que dalle. Donc, les critiqueurs, vous faites comme s'ils n'existent pas. Ça rentre là, ça sort là et on s'en tape. Et c'est souvent ce qui fait que les gens n'osent pas porter la marque au début parce qu'ils se disent, mais je vais me faire allumer par le cousin, je vais me faire allumer par mon frère, je vais me faire allumer. Et alors? Et alors? Ne le prenez pas pour vous personnellement. La plupart des gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils parlent. Comme dit Sylvain très souvent, on a des conversations, le mec, il te dit comment ça va, il n'attend même pas ta réponse. C'est juste de la politesse. Alors, peut-être qu'il faut créer des vraies conversations avec les gens, des vraies conversations, et expliquer vraiment ce dans quoi vous vous lancez, mais avec des mots normaux et avec de l'énergie, mais pas un enthousiasme hyper débordant s'il n'y a pas lieu d'y être. Parce que si vous faites un fossé avec la personne avec qui vous êtes en communication, les amis, ça ne peut pas bien se passer, c'est obligé. Et partez du principe que ça ne va pas l'intéresser. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Quand quelqu'un arrive en face de moi, je dis, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Moi, je prends mon chèque dans un bar parce que je m'amuse à le faire encore maintenant.
Et la personne a dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, ça ne va pas vous intéresser, c'est pour les gens comme moi qui étaient gros et fatigués tout le temps. Voilà, j'ai lancé l'hameçon, l'appât, et il le prend ou il ne le prend pas, je m'en fous. Parce que si je le fais 10 fois par jour, pas mon chèque 10 fois par jour dans un bar, hein, c'est pas ce que je dis. D'accord? Mais si je communique 10 fois par jour, c'est sûr que ça va marcher et que je vais rentrer avec un ou deux téléphones dans ma journée. Et ça, je le fais partout. Moi, j'habite une région de cyclisme. Les mecs, il y a de la moto, il y a de la moto, il y a des cyclistes, il y a des triathlètes, il y a des coureurs à pied. Mais partout, il y a ça. Je me promène en bagnole, je suis observateur, il y a un camping pas loin, je regarde quand il y a des vélos. Quand je vois des gens qui sont arrêtés à vélo, je m'arrête en voiture à leur hauteur, je dis ça va les gars, vous cherchez votre chemin? Ah, vous êtes d'où? Vous venez rouler dans la région? Ok, est-ce que vous connaissez cet endroit pour aller rouler? Et les mecs, ils me remercient, ils me disent, mais vous êtes sympa, vous travaillez à l'office du tourisme. Je dis non, mais moi j'adore tellement ma région que j'ai envie de la faire découvrir. J'ai des randonneurs qui passent devant chez moi, parce qu'il y a une cascade juste en bas de chez moi. Sur ma terrasse, il y a un panneau Herbalife avec mon téléphone, avec ce qu'on propose. Et il y a des gens, des fois, qui passent, je les vois, ils font la photo du panneau. Et s'ils ne font pas la photo, vu que je vis sur ma terrasse en été, j'ai mes flyers et j'ai mes cartes de visite et j'ai toujours des barres propres et j'ai toujours du CR7. Et quand les gens sont sympas, je les arrête sur ma terrasse, quand ils ne sont pas une famille nombreuse, évidemment, et je les arrête quand ils sont un, deux, voire trois. Ça peut même finir à la bière, quand ils sont vraiment sympas. En général, c'est des gens du Nord. OK? Voilà, et ça se repère avec leur accent. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est le partage du produit. OK? Et puis l'engagement aussi. L'engagement. Quand on s'engage, on doit respecter ce qu'on dit. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et au début, les amis, vous êtes comme des petites tortues, comme dit Jean-Marc, et vous sortez de votre œuf, et puis du coup, il y a les vilaines mouettes, là, ou je sais pas, ou les frégates, et vous, votre petite carapace, elle est toute molle. Et quand la tortue, elle a 50 piges, les frégates, elles plongent pas dessus pour la taper, parce que sinon, elles ont plus de bec. Parce que la carapace, elle est devenue costaud. Vous comprenez le truc? Donc, il faut survivre au début. Il faut survivre en tant que distributeur indépendant. Et si vous n'êtes pas dans la communauté, c'est-à-dire si vous n'êtes pas participatif de la communauté, si vous n'avez pas créé des liens avec la communauté, des liens, vous pouvez créer des liens en étant en Bretagne avec quelqu'un d'Avignon, avec quelqu'un de Toulon, avec quelqu'un de Toulouse, avec quelqu'un de la Belgique, avec quelqu'un de la Suisse, parce qu'on a tout ça dans la communauté. Si vous allez aux événements plutôt que de ne pas y aller, moi, je n'avais pas un rond au début. J'allais 2 fois par mois en événement. 2 fois par mois. Pourquoi? C'était ma bouteille, comme le plongeur, c'était ma bouteille d'oxygène pour tenir jusqu'au prochain événement. Parce que c'était pas facile. Parce qu'on avait une émission intéressante de télé qui avait dit qu'on était une secte, qu'on était pyramidal, que les produits étaient dangereux, qu'ils étaient chers. Et c'était une émission en prime time. Je peux vous dire qu'il y avait à peu près 30 000 contrats de distributeurs. Le lendemain de l'émission et peut-être 8-10 jours après, il est resté à peu près 25 distributeurs en France. Alors, si vous trouvez que c'est compliqué maintenant, je peux vous dire que c'était une période assez intéressante. On devait avoir 7 produits. On n'avait pas les centres de recherche, on n'était pas coté en bourse, on n'avait pas Cristiano Ronaldo, on n'avait pas Internet. Et on a démarré ça et on est encore là 29 ans après, Sylvain 32 ans après. Les amis, j'ai la prétention de dire qu'on est des héros modernes.
Parce que nous, on ne s'est pas cassé, on n'a pas pleuré notre mère et on est allé faire des contacts tous les jours. Et on faisait, au lieu d'en faire 10 par jour, on en faisait 50 pour avoir le même résultat qu'avant. Je vous promets que c'est très sérieux ce que je vous dis. J'ai même été en garde à vue parce que j'étais distributeur Herbalife. OK? Parce que le gros malpoli et qui se lavait jamais, pharmacien du bled, il avait dit au chef de la gendarmerie qu'on vendait de la pharmacie. Alors, pour vous dire, alors moi, comme j'étais déjà impénible, je suis allé voir le mec qui était le président du club cycliste du bled et j'ai loué sur le porte-vélo, j'ai mis J'aime Herbalife avec mon numéro de téléphone et mon nom. Comme ça, les gens, ils pouvaient m'appeler pour m'insulter directement et me traiter de gourou. Et puis, comme on avait un magnifique circuit de karting où il y avait les championnats d'Europe, dans le plus beau des virages, j'ai mis un panneau de 6 mètres au sommet de la compétition avec Herbalife, avec mon numéro de téléphone. Aussi, des fois qu'il y en ait en karting qui voudraient m'insulter. OK? Et je peux vous dire un truc. Jean-Marc, il n'avait plus un rond, mon sponsor. Il a acheté une Audi, la dernière sortie à crédit, pour faire, pour embêter les gens qui critiquaient Herbalife. Et on a fait semblant jusqu'à ce que ça marche. Mais ce qui avait toujours marché, c'était la vente des produits, parce que notre force, c'est le produit. Le produit, il fonctionne. Il apporte des résultats, il apporte du mieux-être. Encore plus maintenant, parce qu'il y a encore plus de choix. Donc, le panel de clientèle, il est encore plus important qu'avant. Et puis, on a couvert notre territoire. On peut collaborer avec des gens et je dis on doit collaborer avec des gens. Parce que, alors je parle d'équipes différentes. OK? Ici, là, sur cet appel, la plupart des gens, on est des cousins. Ça veut dire qu'on a la même lignée d'origine. Mais on n'a pas forcément le même sponsor. Mais par contre, là, je vois, il y a Agnès, je vois, il y a Simone, c'est ce qu'on appelle des orphelines. OK? Bon, ben elles sont pas, enfin, elles sont dans Impact Team, puisqu'on les a intégrées. Sylvain les a intégrées parce qu'il a, voilà, parce qu'il a une idée de la collaboration et que les richesses, si elles se rassemblent, tout le monde est encore plus riche. OK? Et ça, c'est un trait de caractère qui est tellement important. OK? Et nous, c'était pas notre pensée au début. Hein. On se voyait presque comme des concurrents. Hein. Voilà, donc on collabore ensemble. Mais pour collaborer, il faut se mettre à la hauteur des autres. Ça veut dire que si on est un branquignol dans sa vie, eh ben, faut devenir un peu moins branquignol, en fait. Moi, j'avais des casseroles, ben, j'ai nettoyé mes casseroles, je les ai dégagées, il a fallu du temps. Mais je l'ai fait. Tout le monde peut le faire. Et puis, il faut se mettre au diapason des autres. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans un groupe et toi, rien foutre du mois. Et puis, chaque mois, à la fin du mois, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, la fin du mois. Et je vais vous dire un truc. 4 jours avant la fin du mois, on avait 1200 points volume avec Anne-Marie. 1200 points volume. Je peux vous dire que j'avais les gros lots, vous imaginez même pas. Et on a fini le mois avec 5064 points à minuit moins 5. Parce qu'il n'est pas concevable que je ne fasse pas 5000 points minimum par mois. Ça me rendrait malade. OK? C'est le concept de la fin du mois. Et il y a des gens, tu leur parles du concept de la fin du mois, mais ils ne voient même pas l'utilité. Pourquoi ils ne voient pas l'utilité? C'est normal. Ils n'ont pas de superviseur. Parce qu'ils pratiquent comme moi pendant 6 ans, comme des idiots, la vente directe. Et pas la vente directe par marketing de réseau. Ça veut dire qu'ils s'enrichissent eux un peu, mais ils enrichissent personne. Donc, le concept, c'est de apporter l'opportunité aux autres. Mais pour apporter l'opportunité aux autres, il faut être crédible.
faut déjà pouvoir développer sa clientèle à soi, aider des gens, coacher des gens. Et alors, comment on va le faire, ce flow? Eh bien, on va organiser un fit ou une marche active régulière, pas de temps en temps. On va organiser quelque chose qui va faire qu'on va rencontrer des gens, qu'on va rassembler des gens, qu'on va vivre tout simplement en incluant un peu d'Herbalife, en incluant beaucoup de bonne humeur, de la crédibilité, de l'empathie. OK? Et ça, c'est important, l'empathie. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez dans le dictionnaire. OK? Et je peux vous dire un truc, en France, on est à la ramasse. C'est pour ça qu'on a des gamins qui se suicident. Parce que je vais vous dire un truc. Dans les pays nordiques, l'empathie, c'est enseigné à l'école. Et ça devrait l'être chez nous. Parce qu'on est dans un monde de je, mon petit nombril, ma petite vie. Et pour ceux qui se plaignent qu'on a un métier qui est difficile, les amis, j'imagine pas en Turquie ou en Ukraine ou en Russie les gens qui sont distributeurs Herbalife en ce moment. Donc on arrête de se plaindre. Si on cherche un coup de main, on regarde au bout de son bras. Normalement, on a deux mains. OK? Et on se met à bosser. Et bosser, c'est prendre ses produits tous les jours. C'est pas se lever à 11 heures tous les jours. C'est faire un peu de lecture sur des choses positives. OK? Moi, j'aime bien regarder Mark Hughes parce que c'était mon héros. OK? De temps en temps, Jim Rohn. De temps en temps, Tony Robbins. De temps en temps, Netflix. OK? Voilà. Donc, comme tout le monde, en fait. Et j'aime beaucoup être dans la nature parce que dans la nature, tu te ressources aussi. Et tu fais des rencontres. Parce que les gens qui sont dans la nature, c'est des gens qui aiment la nature. Si toi, tu aimes ça, eh ben, tu es sur le même truc. Donc, du coup, tu parles de la nature. Et puis, une fois que tu as parlé de la nature, tu dis à la personne, vous êtes sympa, vous habitez où? J'habite là-bas. Et vous faites quoi de beau dans la vie? Je fais ça. Ah, c'est génial et tout. Et vous régalez et tout? Ben non, pas trop. Et vous faites quoi? Ben moi, je travaille à partir de mon domicile et avec mon épouse d'ailleurs. Et on se régale parce qu'on a créé notre possibilité professionnelle nous-mêmes. Ah bon, mais c'est quoi? Vous avez un petit moment? Tiens, venez, je vous invite, on va aller boire quelque chose. Et on arrive à la maison, vu qu'il y a de l'aloe qui est ouverte, vu qu'il y a tout l'été qui sont ouverts, vu qu'il y a toutes les bars prod qui sont ouverts, vu qu'il y a 7 pots de Formule 1 qui sont ouverts, bah, il y a des chances que la personne, elle ait quelque chose à goûter, en fait. Et ça, c'est notre flow à nous. Notre flow, c'est de rencontrer des gens en allant à la pêche, mais pas dans le côté dur, dans le côté plaisir. Alors oui, on habite un endroit qui est très touristique, du Vercors, mais on a choisi d'habiter là. Si vous habitez à côté du Mont Saint-Michel, les amis, et que tous les jours ou 4 fois par jour ou par semaine, pardon, vous n'êtes pas sur un parking du Mont Saint-Michel pour parler à des gens, ben, il vaut mieux aller habiter en banlieue, hein. Si vous habitez pas loin du Mont Ventoux, où il y a des milliers de cyclistes qui montent tous les jours, et que vous n'avez encore pas acheté un vélo, et que vous ne montez pas le Mont Ventoux, et que vous ne faites pas connaissance de milliers de gens au chalet Renard, eh ben, c'est dommage pour vous. Si vous aimez la danse et que vous avez jamais vu une compétition de danse latine, allez voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir, moi je suis un mordu de ça. Et bien maintenant, je fais des présentations dans les danses latines. Et on a des collaborateurs et des clients. Et si vous avez un club de rugby à côté de chez vous, peut-être qu'il serait temps de vous engager. Si vous avez un club de course à pied, si vous avez un club de ce que vous voulez, de ping-pong, de tennis, en ce moment c'est le tennis. Bon, ben voilà. Est-ce que vous pensez que les Français n'ont pas besoin des produits? À l'époque, c'était Arnaud Clément, le directeur de la Coupe Davis. Tous les joueurs français, dont Liodra, ils avaient les produits. Il faut le savoir, ça aussi. L'historique d'Herbalife. Voilà.
Donc, ce que je veux vous dire, les nouveaux, regardez où vous en êtes. Commencez à créer votre flow petitement, parce qu'au début, on commence tous petits. Sauf que quand on est dans l'urgence financière, il ne faut pas se contenter du petit. Il faut taper dedans. Et taper dedans à fond la caisse. Donc, si vous êtes dans l'urgence, ce n'est pas 10 contacts par jour qu'il faut aller chercher, c'est 50. Parler à 10 personnes par jour, les amis, ça me tue. Ça prend, ça prend 1 heure. On ne dit pas qu'il faut passer 1 heure avec chaque personne. Faire un contact, un début de conversation, ça prend 3 minutes. Et il y a des gens qui me disent, j'ai pas le temps. Et il y a des gens qui font que Herbalife. Quand je leur demande, c'est quoi ton flow? C'est quoi? Tu invites les gens sur quoi dans la semaine? Est-ce que tu fais des essais de soins du visage? Non. Est-ce que tu fais des dégustations? Non. Est-ce que tu fais des feats? Non. Est-ce que tu fais des stands sportifs? Non. Est-ce que tu es dans une assoce? Non. Tu fais quoi, mon pote? Tu vis en autarcie? Tu es enfermé chez toi? Ta gonzesse, elle veut pas que tu sors? C'est quoi l'histoire? Non, mais c'est sérieux, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Des fois, je pose des questions un peu plus abruptes, mais je peux pas le dire là. Mais voilà, c'est la réalité, en fait. En fait, c'est comme si tu as un magasin que tu l'ouvres pas. Donc, à la fin de la journée, tu tires le Z. Ça, c'est quand on avait une caisse d'un restaurant ou d'un bar. Et tu as zéro. Mais c'est normal que tu aies zéro, puisque tu as fait zéro. Donc, à la fin du mois, ça fait zéro. C'est logique, en fait, tu es régulier. Voilà, régulier dans le fait de faire rien du tout. Et n'essayez pas de changer la vie des gens. Je vous le dis pour les nouveaux, le piège du début, c'est qu'on veut convaincre les gens. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est là simplement pour rencontrer des gens qui ont envie de changer des choses. Et pour déterminer s'ils ont envie de changer des choses, il faut créer des conversations. Et pour créer des conversations, il faut être vestimentairement au niveau de l'attitude, au niveau de l'odeur, au niveau du look, il faut être crédible. Ou pour le moins, il ne faut pas être effrayant. Parce que sinon, les gens, ils vont se casser. Si vous êtes répulsif, ils vont se casser. Si vous êtes attractif, ils vont venir. J'imagine bien que quand un mec il veut parler à Romy, quand Romy veut lui parler, il ne va pas se casser en courant, normalement. OK? Parce qu'elle a la banane, parce qu'elle est charmante, parce qu'elle a travaillé tout ça. Et c'est un travail au quotidien, parce qu'on n'est que des êtres humains. On est imparfait, sinon on ne serait pas des êtres humains. Mais on peut s'améliorer. Voilà, c'est ce que souvent Sylvain il nous dit. C'est important. Vous avez goûté le nouveau pêche litchi? Il est incroyable. Incroyable. On est comme des dingues. On en a commandé plein. Vous avez vu qu'il y a des ruptures sur plein de produits? Si vous en voulez, on en a plein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a toujours 2500 points volume de produits à la maison. Parce qu'on ne veut pas être en rupture de rien. Parce que il est bon d'anticiper. Et c'est pareil pour votre business, anticiper. Quand les affaires vont bien, il faut travailler plus fort, en prévision de quand ça ira moins bien. Ça s'appelle l'anticipation aussi. Ça, c'est extrêmement important. Si vous voulez ne pas subir, il faut être proactif. Ça, c'est aussi très important. OK? Et puis, percer les abcès avec les gens quand ça ne va pas. OK? Vous ne parlez plus à votre frère parce que si, parce que ça, vous l'appelez votre frère, vous lui dites, écoute, je suis un con. Voilà, j'ai réfléchi. J'ai ma part de responsabilité dans cette histoire-là. Et aplanissez tous ces trucs. Ça, c'est des casseroles aussi. Mais ayez des vraies conversations d'adultes.
Et votre ego, mettez-le un peu sous le mouchoir dans la poche. Ça aussi, ça vous freine. Et arrêtons de dire je, et pensons plutôt on. Et ça va faire toute la diff pour votre affaire. J'en suis convaincu. Ça va faire vraiment la différence pour votre affaire. OK? Et après, participez dans la communauté et allez à des événements. Si vous avez personne à emmener, c'est parce que vous devez apprendre à emmener des personnes. OK? On n'est pas dans la vente directe, on est dans la vente directe par marketing de réseau. Et c'est un mec qui faisait 100 clients par mois qui vous le dit et qui n'avait pas de distributeur parce qu'il n'était pas duplicable. Donc, j'en fais moins maintenant et j'ai plus de distributeurs. Et ils sont capables de faire des clients pour ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, même s'ils sont dans l'équipe, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne travaillent pas. Parce que quand on fait semblant de travailler, Herbalife fait semblant de nous payer. J'ai pas de transition, Sylvain, je te repasse la parole. Voilà. Est-ce que Ouais. ah oui, ah non, Sylvain, je te reprends la parole une seconde. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, les amis, vous savez qu'on est un peu dans le rugby. Vous savez qu'on est le petit poussé de la poule, peut-être, et qu'on est un bled, on est regardé d'une façon amusée. Voilà. Et là, cette année, il y avait une grande équipe en Savoie qui était invaincue toute l'année, et ils sont venus à la maison dans les phases finales et ils se sont pris une fessée. Et on est retourné jouer chez eux, ça s'appelle les huitièmes de finale du championnat de France. Et on est retourné la semaine dernière, et évidemment, on était en terre hostile, et avant d'aller jouer, on est allé manger. Parce qu'au rugby, on mange beaucoup. Et alors, du coup, on est parti dans un petit bled. Alors, nous, ça s'appelle Saint-Jean-en-Royan. Et on a pris un restaurant qui nous avait réussi la première fois où on était allé jouer contre eux. On avait perdu 35-34 chez eux. Mais voilà. En fait, ce resto, il s'appelle le Saint-Jean. Et il est à Saint-Jean-de-la-Porte. Et chez nous, à Saint-Jean-en-Royan, la spécialité que tout le monde connaît en France, ça s'appelle les ravioles. Les ravioles de Saint-Jean. Et donc, on a vu ça comme un signe, en fait. Et on est allé manger là-bas. Et le patron, évidemment, il nous a reconnus. Et moi, j'avais ma casquette Herbalife sur la tronche. Et j'avais les couleurs du club. Et du coup, le patron, il m'a dit, Herbalife, ça existe toujours? J'ai dit, vous connaissez? Mais il me dit, oui, j'étais superviseur il y a 20 ans. Et je dis, et les produits? Il me dit, les produits, ils étaient top du top. Et j'ai dit, bouge pas, tu as l'air un peu fatigué. J'ai sorti lift off, bim, tiens, petit cadeau, prends-toi ça dans un verre d'eau. Il me dit, tu vois la petite jeune fille là qui est au bar? Ben, j'ai dit, ouais, elle est très sympa, c'est ta petite serveuse. Et il dit, non, c'est ma fille. Ah ouais, quel âge elle a? 15 ans. Ah, et alors? Ben, elle fait du sport. Et elle fait quoi comme sport? Elle est en équipe de France de GRS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la GRS, allez regarder sur les réseaux. OK? J'ai dit, dis donc, mais c'est un sacré sport exigeant, ça. J'ai dit, ça, c'est la gymnastique à la base, ouais. Et je lui dis, en plus, il faut être adroit et en plus, il faut être souriant. Ouais. Et elle part au championnat du monde. Ah ah! J'ai sorti une barre chocolat citron. J'ai dit, vous aimez le citron, mademoiselle? Elle m'a dit, oui, tenez, c'est un petit cadeau pour vous. Bim! Vous savez quoi? Mardi matin, j'ai rendez-vous avec les deux pour faire le bilan de la petite. Et j'espère bien que le gars-là, dans les 2 mois, il va être superviseur à nouveau. Donc, ça veut dire quoi? Quand je vois des fois mes distributeurs qui sont des sportifs qui ne portent pas la marque et qui me disent, oui, mais tu comprends, les gens, ils le savent. Tu comprends, j'ai ma gourde souvent. Si c'était un de mes distributeurs qui avait été là, qui avait eu la casquette sur la tête, il avait la même truc.
et la même possibilité. Il se trouve que c'était moi. Merci Marcuse. OK? Donc ça, c'est des anecdotes, mais c'est du vécu. Après, la partie jouissive, c'est qu'en fait, on a perdu, on s'est fait défoncer, mais on s'est fait moins défoncer qu'on avait défoncé les adversaires la semaine d'avant, ce qui fait qu'on s'est qualifié, pas eux, meilleure équipe du championnat de France, et que nous, on monte en Fédéral 1, c'est une division au-dessus, pas eux, et qu'on est en quart de finale, qu'on va les jouer à côté de Montpellier contre Gaillac. Voilà, c'est la petite histoire d'Herbalife qui continue parce que les mecs, à chaque match, l'équipe, ils ont 2 pots de CR7, 2 à 3 boîtes de barres et 3 boîtes de lift-off, les amis, à chaque match. Donc, plus on joue, plus je fournis, plus ils prennent les produits. C'est pas forcément parce qu'ils prennent les produits qu'on gagne, bien évidemment, hein, vous vous doutez bien. Par contre, il n'y a plus personne qui a des crampes. Et ça, c'est un sacré atout, je peux vous dire, et moins de coups de mou. Et voilà. Donc ça, c'est que des anecdotes. Mais comme on dit chez Herbalife, on est des raconteurs d'histoires vraies. Sylvain, je te repasse la parole. Merci, Patrice. On peut t'applaudir. euh, Bravo, ouais, bravo! pour tout ce que tu viens de dire et surtout pour la manière de le dire. Et je pense que j'aimerais que vous preniez un petit peu, même si moi je connais pas depuis presque 30 ans maintenant, même si vous constatez tous que c'est vrai qu'il y a une certaine aisance avec les mots et qu'il avait aussi ça un peu avant, mais j'aimerais que certains d'entre vous se projettent sur ce qu'il est possible. Je me souviens encore, Marcus, qui disait, vous serez beaucoup plus fier de ce que vous allez devenir que ce que vous allez gagner. Et moi, je suis tellement fier de Pat et l'entendre parler comme ça, c'est inspirant, c'est cash. Je connais bien ce domaine-là et j'adore. Franchement, je suis. Merci encore, Pat, pour ce Moi, matin. Tu as posé les tripes, c'était trop bien. Et pour toutes les personnes qui sont là, j'aimerais juste que vous vous mettiez en mode, il faut commencer, quoi. En mode, OK, peut-être que je vais, ma courbe de croissance, les courbes de croissance, elles sont différentes chez chaque individu. Mais on peut forcer un peu la main. Et quand tout à l'heure, Pat parlait d'être propre sur soi, une bonne présentation, de faire attention à des petits détails hein, qui sont peut-être un petit peu insignifiants, hein, mais moi, j'ai déjà eu l'occasion, et vous aussi certainement, de croiser des gens qui avaient, par exemple, une mauvaise haleine. T'as pas trop envie de rester à côté de plomb, quoi. T'as envie que ça passe vite, quoi. Enfin, moi, je sais que je me souviens que j'ai toujours dans mon sac, quand je vais dans un événement, j'ai toujours des petites pastilles, des trucs comme ça, quoi. Et des fois, je passe à côté de quelqu'un et je lui offre une pastille. Et quand je vous offre une pastille, c'est un signal, quoi. Il faut pas dire non, non, merci, ouais, ouais, parce que moi, je réponds si, si, si. Tu vois, donc, c'est que vraiment, j'ai déjà constaté qu'il y avait eu mort d'homme dans ta bouche, quoi. Donc, il faut vraiment prendre la pastille. Et je vous dis ça, mais c'est des tout petits détails, parce que l'idée, c'est que les gens, ils aient de la satisfaction et peut-être même du plaisir et envie d'être à côté de nous. Donc, essayons de soigner tous ces petits détails. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui se tirent une balle dans le pied parce qu'ils vont vouloir parler business, mais ils vont être habillés n'importe comment, ou ils vont. C'est des tout petits détails auxquels on doit prêter attention. Et puis après, l'idée, c'est de commencer. Donc, vous voyez Pat aujourd'hui qui est capable de parler avec n'importe qui. Vous l'avez tout à fait constaté. Il est capable d'avoir des conversations avec n'importe qui. Maintenant, le truc, c'est que ça vient de beaucoup de pratique aussi. Donc, comprenez bien que la pratique, je veux dire, la pratique amène à la perfection. Ça veut dire qu'il faut commencer. Et puis, quand vous allez vous rendre compte que la première conversation, eh ben, ça s'est plutôt pas mal passé, ou alors, si ça s'est moins bien passé, vous avez vu pourquoi ça s'est moins bien passé et vous êtes prêt à corriger le coup d'après, eh ben, on apprend. Et vous savez que pour devenir vraiment bon dans quelque chose, il faut le faire environ 10 000 heures pour devenir vraiment pro, quoi. Et dans n'importe quel domaine, hein. Tu parlais de la petite fille qui fait de la GRS.
La GRS, c'est de la gymnastique rythmique sportive. C'est une association d'adresse et de gymnastique de haut niveau. C'est vraiment un truc incroyable. Mais vous voyez les minottes qui font de la GRS, et certainement celle qui en fait à 15 ans, elle a dû commencer à faire de la gym à 5. Et voilà. Et puis, et c'est toujours pareil. Donc, quand on bouffe des heures, eh ben, on devient meilleur. Et si en plus, on est capable de faire son auto-évaluation permanente, d'être en contact avec son sponsor, d'avoir des vraies discussions, des fois, moi, je sais que j'essaie d'aider et je suis au service de mes distributeurs aussi et j'essaie d'aider. Et je sens il y a des personnes qui sont assez réticentes parce que je vais dire des vérités. Et des fois, ça fait mal à entendre. Mais en fuyant ça, on diminue sa courbe de progression. Moi, je veux vous dire, j'ai appelé mon sponsor tous les jours. Des fois, j'en prenais une grande dans l'oreille. Et des fois, ça se passait bien. Mais j'appelais quand même. Et comme tu disais tout à l'heure, Pat, il faut une petite dose de courage. Il faut une petite dose de courage si vous voulez réussir ici. Et puis pour certaines personnes, vous pouvez, la marge de progression, elle est énorme. Elle est énorme. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Et moi, je suis vraiment fier de beaucoup d'entre vous qui sont speakers, etc. Mais vous devez être encore plus volontaire pour vous lancer, pour parler. On enregistre, écoutez-vous, prenez des notes, euh, et puis améliorez-vous. Et puis, on n'a plus trop le droit aujourd'hui, si on veut vraiment vivre d'Herbalife, d'être amateur. Donc, soyez attentifs à ça. Et puis, et l'idée, c'est vraiment de commencer, quoi. Donc, Pat, merci pour ce matin. C'était super riche. Je crois que tout le monde qui était connecté ce matin a vraiment passé un super moment. On a Chloé qui vient de se connecter. Chloé qui a dû faire 56 km cette nuit. Enfin, moi, personnellement, j'ai dormi. Mais Chloé, vas-y, Chloé, raconte-nous quand même. Parce que déjà, je savais que tu te couchais tard et que tu te levais tôt, mais faire 50 bornes dans la nuit, ça m'est jamais venu à l'idée, en fait. Mais vas-y, vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé. Bah écoute, je viens de rentrer, ça s'est trop bien passé. En fait, on a accompagné un ami qui fait 150 km, il fait la traversée de l'Aude, donc truc de fou. Il a demandé si on voulait l'accompagner. Et du coup, sur la première portion, bah, on a fait 57 km, je crois, on a mis 8 heures et quelques, et c'était de nuit, donc fallait vraiment beaucoup se concentrer, les descentes, les cailloux, tout ça, on avait hyper mal au crâne. Mais j'ai pas été fatiguée, j'ai pas eu de coup de barre, j'étais bien. Donc franchement, je suis contente. Donc, j'étais dégoûtée, je suis arrivée pile à l'heure. Je leur ai dit, il faut que j'arrive à 8 heures pour me connecter. Sauf que mon portable, il avait plus de batterie, ça se branchait pas, donc je me connecte que maintenant. Mais c'était le focus, c'était d'arriver pour me connecter pour le Saturday Training. Mais c'était trop bien, Ouais. super expérience. On l'a enregistré spécialement pour toi ce matin. Ah, Tu trop bien. l'écouteras, Patrice. Patrice a été brillant. Et bravo encore hein, pour la perf et pour le soutien à ton ami là, qui doit courir encore, lui. Oui. Incroyable. Bon, Ça, vous voyez, ça, c'est gratuit. C'est ce qu'elle fait, Chloé, c'est gratuit. Elle fait ça gratuitement, mais je vais vous dire un truc, elle est en train de semer des graines avec son ami et avec les gens qui étaient là. Et ça, d'une façon indirecte, ça participe à qui elle est et à ce qu'elle est en train de créer dans sa région, en fait. Voilà, ça, c'est, je te félicite, Chloé. Franchement, c'était incroyable. Bravo. bon, Merci. sur ces bonnes paroles et sur ce témoignage de Claude ce matin, et merci encore à Pat, c'était brillant. Et on Avec aura plaisir, les l'enregistrement, amis. je vais l'envoyer à Flo pour qu'elle le mette en ligne. Passez un super week-end, profitez bien, une bonne fête à toutes les mamans demain, hein, toutes les mamans du groupe, et puis vos mamans respectives, et puis les mamans que vous connaissez. Et quelle occasion incroyable d'appeler ses clients, ses distributeurs pour leur faire un petit mot si elles ont le bonheur d'être maman aussi, de leur envoyer un petit message. Et puis, voilà. Et puis, passez un bon week-end. Et puis, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao. À lundi matin, 9 heures. Bye bye.